On est seul, seul avec un désarroi terrible. Et des brochures, mais ces brochures, on parle que des gens âgés dessus. Il avait 57 ans à l'époque, donc déjà c'était un gros souci. Et nous, notre objectif, c'est de vous faire comprendre à vous, en tant qu'aidant, qu'est-ce que c'est que cette maladie et comment vous allez pouvoir vous occuper de ces personnes, de vos personnes, de ces personnes que vous aimez, hein, dans la sérénité et dans la compréhension. Gertrude, je voudrais vous poser une question. Oui, Quel âge vous avez, Gertrude? 18 ans et demi. Vous avez 18 ans et demi. Mais c'est comme ça. Et oui, parce que j'étais rendu au bout. Ah non, sans cette aide, j'aurais pas pu continuer. Figurez-vous que n'importe quel élément peut être touché. Il vient de vous présenter les mémoires, comment ça se passe normalement. Maintenant, je vous propose de parler des différentes mémoires et de voir les problèmes qu'il y a dans chaque cas. Commençons par les mémoires sensorielles. Alors forcément, je m'énerve, et je finis par lui attraper le bras et forcément, elle explose de colère. C'est un problème qui va concerner sans doute les filtres de la mémoire primaire ou la capacité d'attention divisée de la mémoire primaire. Regardez, je vais vous montrer quelques images, hein, d'un bel exemple. Voilà, alors ce que l'on voit effectivement, c'est qu'ici, elle a son attention qui est fixée sur quelque chose, donc je n'existe pas. Si j'aborde par ici, elle risque d'être très surprise, ok. Et non seulement ça, mais en plus, quand je parle à côté d'elle, elle ne m'entend pas. C'est comme si je n'existais pas, étant surdité relationnelle, et donc il faut que j'aille la chercher, et voilà. Regardez cette dame qui est en train de manger une tomate. Sur cette tomate, il y a du persil. Regardez comme elle enlève le persil de la tomate. Eh bien, pourquoi elle enlève le persil aussi consciencieusement? Parce qu'elle pense peut-être que c'est du moucheron. En tous les cas, elle ne reconnaît pas le persil. Pourtant, cette dame a toujours mangé des tomates avec du persil. C'est pas qu'elle n'aime pas le persil. Le persil n'est pas bien identifié. Continuons à regarder la scène et on va se rendre compte que lorsqu'on lave la tomate, eh bien cette dame va manger tout simplement sa tomate sans le persil. On ne peut vraiment pas lui écarter les bras, par exemple, pour le laver sous les bras. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour, c'est Yves. Je viens vous voir ce matin. C'est bien, vous me donnez la main, madame? Voilà, jamais il faut forcer, hein. Voilà, un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Et regarde les mains comme elles s'ouvrent. Tu as jamais vu les mains ouvertes comme ça, hein? Jamais. Jamais. On va marcher un peu, maman? Non. Pourquoi? Il faut marcher. Alors vous voyez sur ces images, cette dame qui aborde sa maman par derrière, qui la surprend et qui n'arrive pas à la faire sortir. D'ailleurs, elle nous dit « je n'arrive jamais à la sortir, ma maman ne veut pas sortir ». Votre maman a refusé de venir. Une des erreurs, c'est que vous êtes passé par derrière, vous l'avez pas elle ne vous a pas dans son champ de vision. Donc ce que je vais vous demander de faire tout de suite, c'est de rentrer dans son champ de vision, donc de passer devant elle, de vous mettre à sa hauteur. Vous allez lui parler avec un grand sourire en étant près d'elle, en lui montrant tout l'amour que vous avez pour elle, avec un regard qui est long, qui est proche, qui est profond, qui est très sincère, mais ça, il est de toute façon sincère. Vous allez lui dire que des mots positifs, d'accord? Oui, oui. Et ensuite, vous lui demanderez de venir se promener avec vous. Allez, viens, on va se promener un petit peu. Un petit tour, on a dit qu'on faisait un petit tour. Voilà. Allez. Ah, c'est ouvert là-bas. C'est bien, on va pouvoir marcher un peu là-bas. Regarde. La troisième technique de diversion est une technique qui s'appelle la technique de présence simulée.
Regardez ces images, vous comprendrez. Puisque c'est vous qu'elle cherche, c'est vous qui la rassurez, en fait. Elle a besoin de vous, elle a besoin de votre présence. Non mais c'est vrai. Heureusement que vous êtes là pour elle. On se disait que peut-être si on enregistrait quelque chose, votre voix, ou une image de vous. Quitte planter à l'oranger. De leur vie. Notre objectif est de faire en sorte qu'ils puissent mourir debout. Tous les gens, on les fait marcher, ils peuvent rester debout jusqu'au bout, même à des stades avancés de la maladie. Il se peut que la maladie, il se peut que la très grande vieillesse entraîne les personnes vers un chemin où il est difficile pour eux d'être debout. Alors, nous essaierons de les accompagner debout jusqu'à la fin. Allez, on est parti. C'est pas de ta faute que t'es comme ça. Voilà la clé. Et puis tout d'un coup, je me suis radouci. Et tous les jours, il me répète, Martine, je t'aime. C'est un pas en avant, c'est une réussite, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, maintenant c'est ma bataille à moi. J'ai appris ça, j'ai vu que ça marchait, je continue dans ce sens-là. L'humanitude, j'y tiens, je cherche des établissements pour le futur avec l'humanitude parce que j'estime qu'on doit les traiter avec douceur, avec calme, parce qu'on a le retour, ils sont calmes, ils sont doux.